Alors, j'ai fait une espèce de petit contournement ce soir parce que je me suis posé cette question, d'où provient le sens de la vie et quelle est la raison de notre existence sur Terre? C'est une question que je trouve qu'elle pourrait peut-être répondre en pensant à ce Melchisédek déjà fils de Dieu, Jésus qui vient, qui est le fils de Dieu, il se manifeste, il s'incarne, mais lui il dit, moi je peux rien faire, je fais que seulement que ce que le Père me montre, et puis moi je suis venu pour vous révéler le Père. C'est ça que Jésus va dire, hein. Et je trouve ça intéressant. Et alors, pour le croyant en Jésus-Christ, on parle de Yeshua, c'est la même chose, c'est la même personne. Le sens de la vie, nous, il découle de quoi? De notre relation avec Dieu. Hein. En Christ, on pourrait remplacer tout dans les épîtres de Paul quand il est question de je suis en Christ, en Christ, en Christ. Combien de fois on le lit? On peut remplacer le mot en par relation. Je suis mis en relation avec Christ. C'est la même chose. Je suis connecté. Hein. Un juif messianique vous dira que le mot communion en hébreu, plus proche traduction, c'est le mot connecté. La communion, c'est une connexion, c'est une relation. Donc, souvenons-nous qu'une relation entre Dieu comme Père et son Fils, Jésus, existait bien avant que nous puissions nous être en relation avec eux. Rappelons-nous que la signification de toute existence et de l'univers découle de cette relation préexistante entre le Père et le Fils. Comment je peux vous dire une chose pareille? Eh bien parce que l'apôtre Jean, il écrit à propos de Jésus et il dit ceci: parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jean 17, 24. Tu m'as aimé en parlant à son Père et de son Père avant la fondation du monde. Et vous voyez que Melchisédek, lui, ce qu'on vient de dire, c'est que il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ça colle, ça joue, ça colle. Hein. Euh, Dieu est un père et sa relation première, elle est avec qui? Avec son fils. La première relation que Dieu va avoir, ça va être avec son fils. Et Melchisédek en est, lui, l'image. Dieu, il est relationnel et non seulement il aime son fils, mais il nous dit dans le livre de Jean, par Jean, que il nous aime comme il aime son fils. Vous voyez, donc c'est aussi fort de se dire, comme il aime son fils, il t'aime. Waouh, c'est fort. Parce on n'a pas de mal à croire que Dieu aime son fils. Eh bien, il nous aime de la même manière. Alors, la Bible nous dit ceci, Jean 17, 23, juste le verset d'avant, tu les as aimés comme tu m'as aimé. On ne peut pas être plus ébloui que ça. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le comme, là, il est juste. Hein, comme. C'est l'équivalence. Donc, le sens de la vie dépend du soin que nous apportons à notre relation avec Jésus. Et ça, c'est le verset encore précédent, donc je remonte à Jean 17, 22, qu'il soit un comme nous sommes un. Parce que là, ça va être la qualité de, de notre atmosphère de gloire dans la nouvelle création. Pour moi, on est en train de parler d'écologie spirituelle. C'est la qualité de vie. Hein. La qualité de vie, ça va être ça. Ça va être plus ta relation avec Jésus va être forte, proche, euh, extraordinairement connectée, et plus tu vas avoir une atmosphère de gloire. Une atmosphère de gloire. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'adoration. Pourquoi on parle autant d'adoration tous ces jours? Parce que on est appelé par les cieux, par le Père, le Fils et l'Esprit Saint, on est appelé à vivre dans l'adoration, à nous nourrir de l'adoration, à soquer à l'intérieur. Enfin, en français, ça veut dire à imbiber, à vraiment nous laisser immerger, baptiser dans l'Esprit Saint et dans l'adoration. Pourquoi? Parce que c'est notre atmosphère de gloire. Et que c'est comme cela que Dieu, lui, y vit aussi dans les cieux. Et tout ce que Jean a écrit à propos de Jésus et dont il rend témoignage, ça n'avait qu'un but, que nous puissions être en communion avec les autres disciples et lui-même, ainsi qu'avec le Père, Jésus et l'Esprit Saint. Qu'on puisse tous être en communion les uns avec les autres. Et combien de fois c'est écrit dans l'Écriture? C'est cela que le Père veut. Quand on prie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, la première des choses que Dieu veut, c'est qu'on soit dans une connexion, connecté, Wi-Fi, la fibre, 5 sur 5, sur, euh,
avec les cieux. Donc c'est au travers de l'amour et de la force de nos engagements, les uns envers les autres, que le monde va voir et verra, et qu'ils pourront à ce moment-là croire que Dieu est vivant. Vous voyez, Dieu, lui, il sait une seule chose. Le monde voit qu'il est Dieu quand l'amour règne, quand la relation d'amour règne. Et lorsque le gouvernement de l'amour est libéré, et ça, on le vit d'abord, nous, avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, dans la communion que nous avons avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et dans la communion que nous avons avec le corps du Messie, qui qu'il soit, que ce soit des Chinois, des Coréens, des Américains, des Japonais, ou l'Église d'à côté, c'est la même chose. Cet amour, c'est à ça que le monde va connaître qui est Dieu. Alors la construction de relations au sein du corps du Messie, c'est la forme de témoignage la plus efficace pour répondre le message de l'Évangile. C'est la construction de relations. Et le Père fonctionne comme ça. Nous, on est juste à regarder le modèle de la théophanie. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint vivent dans une harmonie extraordinaire et c'est cela qui doit nous inspirer. Et regardez, c'est Jean qui va l'écrire dans 1 Jean 1,3. C'est très fort, hein, ce que nous avons vu et entendu, nous vous le proclamons, afin que vous soyez vous aussi en communion avec nous. Et cette communion, nous l'avons avec le Père et avec son Fils, Jésus le Messie. Sous-entendu par la puissance du Saint-Esprit. Genre, il sait ce qu'il vit, il sait, il sait l'impact que l'onction Jésus a eu sur lui dans sa vie charnelle, mais aussi dans sa vie spirituelle. Et il saisit la force de la relation spirituelle. Et le sens de la vie, elle tire son origine de l'amour de Dieu pour nous. Nous entrons dans la dimension de cet amour quand nous le pratiquons dans des relations engagées et authentiques. C'est l'Église, c'est quoi l'Église? C'est une relation. C'est une relation. C'est pas une religion, l'Église. L'épouse de Christ, c'est pas une religion. L'épouse de Christ, c'est la relation qu'elle a avec l'époux, et avec le Père et avec l'Esprit Saint, avec la, la, la théophanie, on va dire. C'est vraiment la relation. On entre dans la dimension de cet amour quand on pratique ces relations authentiques. Et lorsque nous naissons de nouveau, nous entrons dans une relation avec Dieu. On est connecté. L'Esprit Saint rentre dans notre esprit, tac, on vient à la vie, tout simplement par quoi? Parce qu'on a cru dans notre cœur. Donc la relation, tac, la connexion Wi-Fi, ça s'est fait directement par notre cœur qui a décidé. Vous vous rendez compte, c'est quand même impressionnant le système de Dieu. C'est nous qui décidons. Lui, il nous aime le premier, mais c'est pas lui qui décide de notre salut. Nous, on décide par la pensée, la force de notre âme, on décide de dire oui et Dieu vient, il se connecte à nous et il y a une vie éternelle qui rentre en nous. C'est juste éblouissant. Et à partir de là, cette relation, ensuite, il va falloir qu'on la pratique, qu'on grandisse avec, qu'on vive, qu'on apprenne à demeurer, pas avec Dieu, mais demeurer en Dieu. C'est ce qu'on appelle l'adoration, l'adoration, l'adoration. Avoir les révélations de qui est Yeshua, de qui nous sommes, qui est le Père. Et en avançant dans les révélations, les poids de gloire viennent et habitent chez nous. Dieu, relation avec Dieu, comme Père, notre Père qui est aux cieux. C'est la, c'est la prière qui nous réunit tous. Même si on a des petites différences de doctrine ou de façon de vivre les choses, de toute façon, on est tous différents. Et on est tous complémentaires et on est tous diversifiés. Et on est tous un dans le Messie. Grand mystère, mais merveilleuse liberté que d'accepter de voir que l'autre peut être différent de moi et peut être complètement dans une relation avec son Père Dieu différente. Et pourtant, le Père, lui, il est d'accord avec ça. Et puis, on vit ensuite les étapes d'une nouvelle enfance. Et lorsque on est éduqué par Dieu lui-même, on avance. Voilà. Et regardez ce que dit Hébreu chapitre 7, verset 3, c'est intéressant aussi. On ne lui connaît, en reparlant de Melchisédek, on ne lui connaît ni père ni mère, ni aucun ancêtre. Il est un semblable au Fils de Dieu, c'est une traduction qui le dit comme ça, mais il y a une autre traduction qui dit il est rendu semblable au Fils de Dieu. Et il demeure prêtre pour toujours. Et c'est bien de Melchisédek et donc de Yeshua dont il est question.
dans cette théophanie qui s'est manifestée avec Melchisédek d'une manière et dans l'incarnation d'une autre manière. Mais lui, là, il est venu vraiment, par la puissance de la croix, détruire la vieille nature de pécheur qui nous obligeait à être privés de la gloire de Dieu pour nous recréer dans une nouvelle nature qui, elle, peut accueillir la gloire. Ah, c'est quand même merveilleux. Donc, on va reprendre la suite du cours. Là, j'ai fait un petit détour, mais j'avais envie de parler de cette relation particulière, hein, spécifique. Parfois, on me demande comment est-ce que je peux vivre ma vie de l'esprit. Ben, comme ça, tout simplement, au travers de la lecture de la parole de Dieu, au travers de la louange, au travers de l'adoration, au travers de ce que la parole de Dieu chantée, écrite, parlée, peu importe, méditée, forge en nous, on est transformé. On est transformé parce que la foi, de plus en plus, peut euh, voir entrer dans des réalités et que ces réalités nous transforment parce qu'elles nous changent. Et notre foi, elle prend de plus en plus on va dire, de muscles. Elle devient de plus en plus forte. Elle nous permet de voir de mieux en mieux. Ouais. Parce que c'est par la foi, c'est par ce qu'on entend. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, pas seulement dans le monde naturel, mais dans le monde spirituel. Vous savez, quand Dieu nous donne une parole et qu'il nous parle, waouh, c'est transformant, hein. C'est extraordinaire. Une parole de Dieu peut nous nourrir pendant des mois et des mois. Donc, Jésus va affirmer en Jean 8, versets 56 à 58, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Jésus qui parle comme ça, hein. Il l'a vu et s'est réjoui. Et les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là, les amis juifs, ils étaient perdus. Parce que, comment comprendre? Abraham, il a vu Melchisédek, c'est certainement Jésus qui l'a vu, hein. Et Melchisédek et Jésus, ils sont sans aucun doute la même personne. Et Melchisédek, il est devenu Jésus par l'incarnation. En tous les cas, c'est ce que nous pouvons voir aujourd'hui par les yeux de la foi et par l'Écriture. C'est donc Jésus lui-même qui vient bénir le Père de tous les croyants, juifs et non juifs. C'est bien Jésus qui va amener ce pain et ce vin à Abraham et qui va dire, voilà, un jour je reviendrai sous une autre manifestation pour sauver l'humanité. Mais là, au moins, Abraham, je t'explique ce qui va arriver dans la suite des temps. Et Abraham, je pense qu'il a absolument tout compris. Extraordinaire d'y penser. Il le fait. Pourquoi il le fait, Jésus? Parce que le plan de la rédemption, il fallait qu'il s'accomplisse. Et que la postérité d'Abraham entre dans les promesses par la venue du fils de David qui régnera éternellement. Et au travers des alliances, eh bien, on l'a vu les fois précédentes, hein, le trône de David, aujourd'hui, ça sera le trône du Messie. Hein, c'est la Bible qui le dit très clairement. Donc après sa résurrection, Jésus, il est monté au ciel, il est entré dans le tabernacle céleste pour offrir son sang sur le propitiatoire. Mettez votre imagination sanctifiée au travail parce que ça, vous pouvez le voir presque facilement aujourd'hui. Donc il est devenu le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, que Dieu avait juré qu'il soit. Dieu l'avait juré par serment, il avait promis. Il s'est assis sur le trône à la droite du Père, dans la gloire, en réponse à sa prière faite sur la terre. Qu'est-ce qu'il avait prié Jésus? Dans Jean 17, au verset 5, voilà ce qu'il a prié dans sa prière sacerdotale. Donc, Jésus savait très bien qu'il était dans le sacerdoce, lui aussi, déjà sur la terre. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc en gros, il est en train de dire, je vais récupérer ma gloire et je vais remonter, ça serait bien le moment, hein. Voilà, c'est ça que Jésus dira. Eh bien, nous devrions penser de la même manière parce que je crois qu'il est le prototype aussi pour nous de ce à quoi nous devons nous attendre. Nous aussi, nous allons récupérer les gloires qui étaient les nôtres avant, quand nous étions avant toute éternité dans, on va dire, allez, la matrice de Jésus-Christ, de Yeshua. Donc Jésus, il a bien retrouvé la gloire de Melchisédek, il est devenu roi et sacrificateur sur son trône. Oui, je vous parle de cela, mais j'ai toujours derrière ma tête de me dire, l'initiation à la nouvelle création, elle doit le savoir ça, parce que sinon, il lui manque quelques maillons. Oui. Donc il a pris cette place en tant qu'homme, le premier-né
de la nouvelle création, ce dont je vous parle, fils de l'homme, fils de David, fils de Dieu, éternellement. Alors on va voir un peu rapidement les caractéristiques de ce nouveau sacerdoce et de la gloire qui lui est attachée. Et ça, sans doute dans l'autre cours, je ne pense pas que j'aurai le temps dans cette heure-ci, mais dans le cours qui va suivre celui-ci, on verra une explication un peu plus poussée de ce fameux nouvelle création. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Mais là, on va aller sur les caractéristiques de ce nouveau sacerdoce, hein, ce sacerdoce supérieur. Je vous rappelle que nous le sommes. Nous sommes appelés à ce sacerdoce supérieur en Christ. D'accord? Nous sommes appelés à ce sacerdoce de la gloire en Christ. C'est plus nous, mais c'est Christ en nous. Si c'est Christ en nous, s'il vous plaît, commencez à croire que c'est la vérité de la parole de Dieu. Donc, un nouveau temple, le tabernacle céleste, un nouveau temple. Un nouveau souverain sacrificateur, Jésus, homme sans péché. Un nouvel ordre sacerdotal, celui de Melchisédek. Vous voyez, on a changé totalement de registre, hein. On n'est plus sous l'ancien régime, on est sous le nouveau régime, le régime de la nouvelle alliance. C'est de cela dont il est question, dont je vous parle, dans cette initiation à la nouvelle création. Un nouveau sacrifice, l'agneau immolé. Une nouvelle loi, celle de l'esprit de vie, gravée dans les cœurs, la loi de l'amour. Un nouveau groupe de prêtres, les rachetés formant un sacerdoce royal. On n'est plus sous l'ancienne alliance avec une race de prêtrises et puis le peuple. Non, on est tous appelés à être un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal, un royaume, nous les rois, nous les seigneurs du grand Seigneur. Donc, vous voyez, c'est un nouveau groupe de prêtres. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a une prêtrise et puis que nous, on est autre. Non, on est tous dans ce nouveau groupe de prêtres. Un nouvel accès, c'est ce que nous dit l'Écriture. Une nouvelle route, un nouvel accès, on lit ça dans le livre des Hébreux. Au-delà du voile, le Saint des Saints. Nous, on a accès direct à la présence de Dieu. Il suffit d'adorer le Seigneur et nous entrons directement dans cet endroit qui était totalement interdit sous l'ancienne alliance, sous le sacerdoce inférieur. Vous voyez un petit peu tous nos avantages là? De nouvelles bénédictions, celles du siècle à venir et du royaume dans sa plénitude. Pour l'instant, on a les arts de l'esprit, mais mes amis, quand on va avoir la plénitude de l'esprit, ça sera beaucoup mieux que le parc de Walt Disney, moi je vous le dis, hein. Enfin, si vous aimez les manèges et tout ça, ça sera autre chose, hein, parce que on va être dans carrément une autre dimension, hein. Une nouvelle destinée. Pourquoi? Mais parce que le chemin, la vérité et la vie, qui est Jésus, sur lequel nous marchons et que nous sommes nous aussi, nous amène, on appelle ça le chemin de la perfection, c'est-à-dire le chemin de la maturité. Nous arrivons à la maturité et à la gloire. Nous marchons sur ce chemin-là. On parle d'un nouveau règne. Nouveau règne, celui du Messie sur toutes les nations. Il est déjà rentré dans son règne, mais sur la terre, maintenant, il va falloir qu'il revienne. N'empêche qu'il règne déjà. Ne croyez pas qu'il ne règne pas déjà. Il est sur le trône, hein. Il n'est pas en train d'attendre quelque part dans un sas de décompression ou je ne sais quoi, enfermé dans un endroit en attendant. Non, il est sur le trône. Il est assis, il y est déjà. Ouais, d'accord. Donc, il y a vraiment ce... Il faut que nous saisissions dans la révélation de là où nous en sommes, que Christ est sur le trône, que tout ce qui se passe sur la terre, Dieu le sait, toutes ces histoires de bombes nucléaires, de machin, oui, oui, Dieu est au courant. D'accord. Nous, maintenant, il faut voir avec les yeux d'en haut, pas les yeux d'en bas. Une nouvelle humanité issue du nouvel Adam, du dernier Adam, moi j'aime bien dire ça comme ça, mais du ressuscité, glorifié, du premier-né d'entre les morts. Premier esprit, esprit qui est ressuscité éternellement. Avant, les hommes mouraient, mais ils ne ressuscitaient pas, ils mouraient. Voilà. Mais là, maintenant, en Christ, nous sommes dans la résurrection avec une vie éternelle, donc il ne s'arrêtera jamais. Ça fait déjà beaucoup, vous ne trouvez pas? Donc cette nouvelle humanité, cette nouvelle création, elle est issue de Yeshua, de Jésus-Christ, de la race
de Melchisédek. Ça vous parle un petit peu plus qu'il y a 3 mois? De la race de Melchisédek. Mais vous imaginez quand même que Dieu, il n'a pas une petite pensée pour l'humanité, hein. C'est pas fini, une vie éternelle, donc qui n'a ni commencement ni fin. Et là, on va y rentrer. Une nouvelle identité. Nous sommes de la famille de Yeshua, nous sommes de la famille de Jésus, de la famille de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Ça devrait éliminer beaucoup de prières, d'insécurité, de peur, de, d'esprit d'orphelin, de personnes qui souffrent de ne pas avoir d'appartenance ou de se sentir seul. Ça devrait éliminer tout ça. Si c'est non pas une information, mais une révélation. On a une grande famille, vous savez, beaucoup de gens à rencontrer. Et toutes les relations que nous allons pouvoir avoir maintenant avec le corps du Messie, dans lesquelles nous savons que nous devons investir, pas seulement des souvenirs, mais des relations, pour qu'il y ait vraiment un royaume qui puisse se bâtir par la force de l'amour de Dieu. Waouh, c'est le projet, hein, c'est le projet. Une nouvelle terre, un royaume parfait, libéré de la mort et de la corruption. Alors ça, c'est le top, hein. Moi, je l'attends ça avec beaucoup d'espérance, pas d'espoir. Espérance parce que je sais que ça va arriver. Mais je trouve que c'est long à venir. Mais bon, un royaume libéré de la mort et de la corruption, parce que la corruption ne s'arrête jamais. Mais vous imaginez le jour où on est enlevé avec Christ. C'est fini, on vieillit plus. Waouh, comme ça va être bien. Ah oui, moi je suis d'accord avec vous, j'applaudis. Plus besoin de toutes ces crèmes qu'on n'en peut plus et tous ces machins. Et puis on voit quand même qu'on peut rester très beau jusqu'à la fin, quand même la vieillesse, c'est compliqué, hein. C'est une forme de corruption dans notre corps, mais aussi de tout ce qui est autour de nous. On perd tout sauf la parole de Dieu. Sauf que nous, on est né de la parole de Dieu. Donc, on a cette espérance vivante que nous sommes la gloire de Dieu. Waouh. Bon, alors on a hâte quand même, hein. Bon, voilà. Une nouvelle ville, on va finir avec ça, c'est la nouvelle Jérusalem. Cette nouvelle Jérusalem, tout cet héritage, toutes ces promesses, elles nous ont été acquises par notre souverain sacrificateur, Yeshua, Jésus-Christ, selon l'ordre de Melchisédek.